Amis historiens, historiennes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la confusion qui a régné en Allemagne juste après la Première Guerre mondiale. Communistes, sociodémocrates, spartakistes et à peu près tout ce qui se termine en iste semblent en effet s'être donné rendez-vous dans la République de Weimar, qui a pris la place de l'Empire de Guillaume II après sa défaite contre l'Entente. En effet, cette période d'instabilité politique a été le théâtre d'une foultitude de putschs ratés, d'insurrections réprimées et d'émeutes meurtrières. Ainsi, je vous propose de faire une brève description du paysage allemand entre les années 1918 et 1919. Mais commençons d'abord avec un peu de contexte. Après l'offensive ratée, dite des 100 jours, la ligne de front ne cesse de reculer, au profit de la France, qui la repousse jusqu'aux frontières d'avant-guerre. Le 4 novembre 1918, des mutineries éclatent à Keil, et le 9 novembre, le Kaiser Guillaume II abdique et la République de Weimar est proclamée. C'est finalement 2 jours plus tard, le 11 novembre, que l'armistice sera signé à Retombes. Intéressons-nous tout d'abord à l'Alsace-Lorraine. En effet, cette région a été le théâtre d'une révolution complètement inconnue du grand public. Après l'annonce des mutineries de Keil, les ouvriers et les soldats se regroupent en conseil, qui ressemble étrangement aux soviets de l'autre bout de l'Europe. Le 10 novembre, l'hôtel de ville de Strasbourg est occupé et la République est proclamée. Cependant, cette République ne fera pas long feu et s'éteindra d'elle-même avec l'arrivée des troupes françaises le 22 novembre 1918. Passons à présent à la Bavière. Le 7 novembre 1918, les socialistes prennent le pouvoir à Munich. 2 mois plus tard, le 12 janvier, sont organisées des élections qui mettent au pouvoir les sociodémocrates. La jeune république bavaroise suit son cours, mais les événements échappent bien vite au gouvernement qui voit être proclamé en avril à Augsbourg une république des conseils. Les sociodémocrates sont alors complètement éliminés. Mais le nouveau gouvernement communiste est complètement incompétent. S'il parvient malgré tout à repousser les sociodémocrates, il se fait bientôt renverser par des communistes encore plus communistes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Cependant, ces derniers ne disposant que d'un très faible soutien, la guerre civile éclate. Ils se feront massacrer dans le sang et dans l'horreur du 23 avril au 3 mai, avant que la Bavière ne réintègre la nouvelle République de Weimar. Je vous propose de finir cette vidéo avec la ville de Berlin. En effet, après la défaite allemande, des événements similaires à la Commune de Paris se sont déroulés dans toute la ville. La révocation en janvier 19 du chef de la police, Emil Eichhorn, partisan des marins de Keil, provoque dans toute la ville une émeute sans précédent. Une grève générale s'ensuit et les rues des sièges des journaux sont rapidement bloquées par les ouvriers. Lors de ce que l'on appellera par la suite la Semaine sanglante, des milices contre-révolutionnaires constituées de soldats démobilisés ayant gardé leurs armes engagent le combat. Des centaines d'ouvriers périssent alors lors de sanglants combats urbains et 2 des figures de proue du communisme allemand, Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, sont sauvagement assassinés par des miliciens. Ainsi, nous aurons vu en 3 minutes l'état du chaos qui régnait en Allemagne après sa défaite contre l'Entente. Nous avons ici surtout traité des mouvements de gauche, mais des putschs d'extrême droite et des révoltes polonaises ont également éclaté dans le pays à plusieurs reprises. L'humiliation qu'a subie l'Allemagne à cette époque a sans aucun doute préparé la venue d'un petit moustachu dont il ne vaut mieux pas prononcer le nom sur YouTube et qui sera la cause de l'un des plus grands désastres de l'humanité. Sur cette note joyeuse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.